Salut à tous les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Barcelone, Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est parti. Catastrophique. Catastrophique. C'est vraiment une honte. C'est une catastrophe. Je sais pas comment on va faire pour relever la tête. Je sais pas comment le Barça va faire pour gagner des titres. Mais en montrant une telle faiblesse défensive, c'est pas possible. C'est pas possible. Genre, on file vers une saison blanche, encore une fois. Ça devient une habitude. Je serai toujours pour le Barça. Je tiens directement à le dire pour ceux qui vont m'envoyer des messages, parce que je sais qu'il va y en avoir des messages. Le Barça a perdu. Ouh, le Barça. Pronostic erroné de ma part. Je pensais avoir une victoire 3-1 du Barça vu leur forme actuelle. Le contraire. On va commencer tout d'abord avec la composition d'équipe, avec une grande surprise. Je vais revenir un peu longtemps dessus. Ter Stegen dans les cages, Dest, Piqué, Langlais, Alba en défense. Au milieu, on a Busquets en sentinelle avec De Jong et Pedri devant lui. Et les trois devant Dembélé, Griezmann et Messi. Alors je vais m'arrêter un bon moment sur la défense. La défense du Barça. Catastrophique. Elle est catastrophique. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une telle catastrophe en défense. Chez une grande équipe. Attention, je parle bien de grande équipe. C'est une honte. C'est une honte de se prétendre défenseur du Barça en faisant un match pareil. C'est une honte. Tout d'abord, j'aimerais commencer par le jeune Dest. Dest, Serginho Dest, le jeune américain, plein d'espoir, plein de talent, plein d'envie, s'est fait détruire. Sur son côté droit, il s'est fait manger le pot. Il est jeune, il revient de blessure, il n'est pas en rythme. Je suis d'accord avec ceux qui vont dire ça et ceux qui vont penser ça. Maintenant, t'es titulaire au Barça, en Ligue des Champions, en 8e de finale, aller à domicile face à Paris. Tu sais que les joueurs en face ont des qualités, tu connais leurs qualités, c'est à toi de te mettre au niveau. Mais le jeune Dest est fautif sur le deuxième but du Barça. Mais mis à part ça, il a été mangé dans tous les compartiments. Mbappé s'est régalé avec lui. Il s'est régalé. Il en a fait ce qu'il voulait. Sa marionnette. Ce qu'il voulait. Il était dans la poche d'Mbappé. Dans sa poche, il en a profité. Il ressort Mbappé, il ressort avec un triplé. Donc, pour lui, c'est masterclass. Piqué. C'est la surprise. Piqué, les gars. Gérard Piqué. 72 ans, titulaire face à une équipe de jeunes de 20 ans qui vont super vite et qui reviennent de blessures. Ça c'est la cerise sur le gâteau, les gars. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Le gars, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Coman. Le gars, il a 35 ans, ou 34 ans, ou 33 ans, je sais pas et je m'en fiche. Avant qu'il se blesse, il était nul pour être gentil, hein, entre guillemets. Il était nul avant qu'il se blesse. Et il revient de blessure. Il n'a que 2 entraînements collectifs avec le Barça et il a aucune minute de jouer après plus de 2 mois. Et il se retrouve titulaire en 8e de finale de Ligue des Champions. Allez, il faut m'expliquer un truc. Il faut qu'on m'explique. Si vous avez une réponse dans les commentaires, franchement, j'aimerais l'entendre, mais il me faut une réponse, s'il vous plaît. Pourquoi? Allez, pourquoi? Why? Il faut m'expliquer pourquoi, je comprends pas pourquoi il se retrouve titulaire face à un gars comme Mbappé qui va à 8000, tu mets Piqué, 34 ans, titulaire après 2 mois de blessure. Il faut qu'on m'explique. Si vous avez une réponse, je l'attends. Il faut être fou, tout simplement, il faut être fou pour faire ça. Faut vraiment dire, ouais, t'es quoi, va gagner le match limite. Va, on te donne une faiblesse défensive, allez, va en profiter. T'as dit ça à l'adversaire Coman en faisant ça, mais t'es fou ou quoi? Tu lui as dit, va marquer des buts. Je t'offre le 8e de finale. Allez, t'es allé lui dire ça. T'es allé dire ça au Paris Saint-Germain. Comme dirait Nasser El Khelaifi, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Il va falloir qu'on m'explique. Piqué qui est fautif aussi sur le deuxième but, comme Dest, sont tous les deux fautifs. Personnellement, je les accuserai les deux. Les deux sur le deuxième but parce que Piqué il se trouve dans son dégagement, hein, ça fait une passe décisive à Mbappé qui est seul, Dest n'est pas au marquage. But, l'anglais
Clément Langlais. Clément Langlais, il est bizarre parce qu'il y a des matchs, il va te faire des bons matchs, il y a des matchs, il va te faire des catastrophes. Et c'est ça qu'on reproche à la défense du Barça actuellement, c'est qu'ils sont pas réguliers du tout. Clément Langlais face à Alaves, il avait fait un match correct, alors qu'il n'était pas en confiance, je tiens à le dire. Un match correct. Bon, comme j'ai dit, c'était face à Alaves. Ce soir, il m'a fait une boutade sur l'égalisation de Paris. Je comprends pas comment un joueur, ballon en l'air, pas en l'air, ballon au niveau du ventre, arrive à contrôler, à faire tomber le ballon au pied, contrôler, à attendre pour voir ce qu'il va faire, aller sur la gauche, tirer, marquer. Dans les 6 mètres de sa surface de réparation. Il va falloir qu'on m'explique comment il fait ça. Comment le gars, il contrôle de la cuisse, elle tombe par terre sur une passe de Verratti en l'air, une très belle passe. Il temporise, il va sur la gauche. Je dis pas que nous on est là, on est devant un écran, on n'est pas sur le terrain. Pour nous, ça va 2 à l'heure. Mais en face, ça doit sûrement aller très vite. Mais à un moment donné, tu es défenseur du Barça, tu joues au niveau professionnel, tu touches un salaire pour jouer au football et tu joues pas aussi dans n'importe quelle équipe. Je suis désolé, mais tu es dans l'une des meilleures équipes du monde. Comment tu fais pour te faire éliminer aussi facilement? Parce qu'il lui a fait un crochet, il allait sur la gauche, mais d'une facilité, c'était voilà, facile. Pour Mbappé, c'était facile. Contrôle, sur la gauche, boum boum. Ter Stegen, il peut rien faire. Clément Langlais, fautif aussi, sur le 3e but. Eh ouais, 3e but, coup franc excentré. Centre au second poteau pour qui? Pour Moiskin. Il est seul. Devant qui se fait lober bêtement. Et voilà, qui est pas du tout au marquage. Moiskin qui est tout seul. Tête, but. Ça fait trop. Ça fait trop, et je l'ai dit dans la vidéo d'avant-match. J'ai dit la Ligue des Champions, ça se joue sur des détails. Il s'est fait lober de ça. Et ça a fait but derrière. Ah ouais, c'est peut-être 1 centimètre où il s'est fait lober. Ça a fait but. Sur l'intervention sur Mbappé sur le premier but, il est arrivé une demi-seconde en retard, ça a fait but. C'est des détails, c'est des détails, c'est des détails, c'est des détails en Ligue des Champions qui font la différence. Je l'ai toujours dit et aujourd'hui, pour moi, j'en ai la preuve. Même si pour moi c'était une certitude, hein, bien sûr, mais là, j'en ai plus la preuve. Le 4e but, c'est la photo coach. Il a tout chamboulé. J'ai rien compris. J'ai rien compris, frère. Panique, il perd 3 à domicile, le gars il panique, c'est normal qu'il panique, mais les changements, fallait soit pas faire cette compo, soit faire de, je sais pas, mais il fallait faire autre chose. Moi pour moi, j'en suis persuadé, il fallait faire autre chose, c'est pas la bonne solution, tout simplement. Il te fait sortir Piqué, Busquets, et je sais plus qui, il fait rentrer Trincao et Riqui Puig. Ça y est, c'est là, tu fais rentrer 2 attaquants. Tu enlèves 2 défensifs, comment tu veux que ton équipe soit en place? Il fait redescendre De Jong en défense centrale. Ton équipe, elle est plus en place, c'est terminé. Contre-attaque, Mbappé, Lucarno posé, but. C'est dur pour nous, supporters du Barça, de voir une équipe aussi faible défensivement. Et j'aurais presque aimé voir Sergio Roberto arrière droit, à la place de Dest. J'aurais presque aimé voir Umtiti à la place de Piqué. Je le dis très franchement, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. C'est des changements qui font que le Barça maintenant perd ses matchs. Maintenant le Barça perd ses matchs, non pas sur des détails, avant c'était sur des détails. Maintenant c'est pas sur des détails, hein. Ils perdent parce qu'ils sont nuls, hein. Ils ont pas envie de jouer, ils ont pas envie de gagner, c'est énervant, c'est frustrant parce que nous on est là, on est supporters, on suit une équipe, on est fan d'une équipe, on est fan de ce qu'on a vu à l'époque, qu'on verra peut-être certainement jamais. Araujo m'a manqué ce match. Araujo, la vérité, il m'a manqué ce match. Et j'ai essayé de me dire que même s'il est blessé autant, Mingueza va nous sortir une masterclass. Parce que pour moi, c'était Mingueza qui allait être titulaire à côté de l'anglais. C'est chiant. Le match est passé. Défaite du Barça 4-1. C'est la vie. Maintenant, il y a le match retour. Ça va être très compliqué. Franchement, j'y crois moyen. J'y crois vraiment moyen parce que ils avaient pas Di Maria, ils avaient pas Neymar. Ils ont réussi à mettre 4 buts au Barça à domicile. Donc, au Parc des Princes, si ils récupèrent Di Maria, Neymar, ça va être mort. Je vous le dis de suite, moi j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas à part si vraiment on a 11 lions du côté du Barça sur le terrain qui jouent et qui se donnent à fond pendant 90 minutes. Sinon, c'est mort.
C'est mort, on cherche même pas. Pour moi, le Barça est éliminé. Ce soir, pour moi, le Barça est éliminé. Donc, je suis supporter et fan du Barça, donc je le resterai dans la victoire et dans la défaite. Mais perdre comme ça, c'est frustrant. Bien joué au passage pour Paris, qui ont fait un très gros match. Tous les joueurs du Paris Saint-Germain ont pour moi fait un gros match. Bravo à eux. Et on se retrouve en mars, je crois que c'est le 10 mars, pour le match retour, avec peut-être une remontada, peut-être un miracle, mais j'y crois moyen. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.